Il y a plusieurs prières dans la Bible faites par des hommes et des femmes comme vous et moi. Des prières que Dieu a exaucées. Et je me demandais que si on commençait à prier comme ces gens-là qui ont fait des prières que Dieu a exaucées, il y a des bonnes chances que Dieu les exaucerait si on commencerait à prier comme ça, nous autres aussi. Dans le premier message, on s'est encouragé à prier comme Jabez, qui avait prié pour plus de bénédiction, plus de croissance, plus de sa présence, plus de protection. Puis la Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. Vous pouvez écouter tout ce message-là, il est sur notre site web. Éphésiens 6, 18 nous dit « En toutes circonstances ». J'aimerais ça que vous le dites avec moi, là, en toutes circonstances. 1, 2, 3. Toutes circonstances, ça veut dire toutes. Toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec attention. Vigilance, ça veut dire avec attention. Faites-le avec constance, ça veut dire faites-le régulièrement. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint, c'est prier pour tous les chrétiens. Alléluia. Toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. Il n'y a pas comme une prière pour chaque circonstance. Tu vis une circonstance, faites toutes sortes de prières pour toutes sortes de circonstances. Ce matin, le titre du message, c'est l'impact de prier avec notre cœur. On va regarder ensemble 4 prières dans la Bible, 4 histoires qui ont emmené 4 prières. 4 prières faites par des différentes personnes dans différentes circonstances, des prières faites avec cœur, faites avec leur cœur, mais surtout des prières que Dieu a exaucées. Et ce matin, on va s'encourager avec les histoires à l'impact de prier avec notre cœur. Il y a des fois, on ne sait pas quoi dire dans la prière. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne prie pas, je ne sais pas quoi dire. Mais tu as un cœur? Tu quelqu'un qui a un cœur ici? Oui, c'est ça qu'il n'est pas là, il n'y a pas de cœur. Hein? Peut-être que tu t'es déjà fait traiter de sans cœur, mais tu as quand même un cœur pareil. Et le Seigneur, il répond aux prières faites avec le cœur. Première histoire, première prière, c'est David, psalmiste David dans la Bible. Psaume 13, versets 2 et 4, voici comment commence sa prière. Lui, il a prié avec son cœur. Il a dit, Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Ça commence quand même solide. Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? C'est une prière que David fait à son Dieu. Jusqu'à quand, mon Dieu, devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin à chaque jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage sur moi? Seigneur, mon Dieu, sors de ta cachette, finalement. C'est ça qu'il est en train de dire. Regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Le premier point, c'est l'impact de prier avec notre cœur quand ça va vraiment mal. Dans le texte ici, on voit David faire une prière avec son cœur. Prier avec notre cœur, c'est prier avec authenticité. C'est prier avec honnêteté, avec franchise. De toute façon, Dieu connaît déjà l'état de notre cœur. Fait que quand même qu'on y dit, lui, là, il ne tombera pas en bas de sa chaise, de son trône. Là. Oh boy, je t'ai oublié. Je n'avais pas remarqué ça que je t'avais oublié. Dieu, il connaît tout. Il connaît tout, même ce qui est caché en nous, frères et sœurs. Alors, on peut prier avec notre cœur à Dieu parce qu'il sait déjà l'état de notre cœur. Mais des fois, de le dire, de le verbaliser, c'est comme si Dieu, il prend plaisir quand on réalise comment est-ce qu'on est. Et là, David, il se sent délaissé, il se sent oublié, pas par les autres à côté, par Dieu lui-même. Et il lui dit, Dieu, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Tu vas-tu sortir de ta cachette? Seigneur, manifeste ta présence. J'ai besoin de toi. Cesse de te cacher, ô Dieu. Mes forces s'épuisent par le chagrin, par les soucis de chaque jour. Viens me fortifier, sinon je vais mourir. J'ai besoin de toi. C'est clair que ça n'allait pas bien pour David, là. Mais quand ça va vraiment mal, non. Prie avec ton cœur. Fais pas juste prier. Prie avec ton cœur. Ah, vous êtes bons. Parce que des fois, on prie avec notre tête. On prie machinalement. Mais on a besoin d'apprendre à prier avec notre cœur, frères et sœurs. Alléluia. Dire les vraies choses, comment on les ressent.
Parce que des fois, avec les autres, on le dit comment est-ce qu'on se sent, puis on n'a pas peur de le dire. Faites la même chose dans vos prières avec Dieu. Dites-leur votre cas de cœur, parce qu'il connaît anyway. C'est clair que ça n'allait pas bien pour David. Et quand ça va vraiment mal, prie avec ton cœur, comme David le fait. Regardez la réponse au verset 6 du psaume 13. Après avoir prié à son Dieu en toute franchise, en toute authenticité, la Bible dit, David il dit, « Mais j'ai compté sur ta bonté et je veux me féliciter de ton secours. Seigneur, je veux même chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. » Alléluia. Dieu est intervenu, frères et sœurs. Mes amis, c'est souvent difficile de prier. Pourquoi c'est difficile de prier? C'est même, des fois, on n'a même souvent pas le goût de prier. Ça vous arrive-tu, ça? Des fois, ça arrive, vous n'avez pas le goût de prier. Ah, vous ne levez pas la main. Hein? C'est dur, ça. Là. On a tout ça, pas le goût de prier à un moment donné. Là. Ça nous arrive toutes, des fois, c'est difficile de prier. Je l'ai toujours dit, c'est plus facile de lire le Journal de Montréal que de prier. Pourquoi c'est plus facile de faire ces choses comme ça? Parce que le Journal de Montréal ne changera jamais ta vie. La prière va changer ta vie. Puis l'ennemi, il sait que la prière change les vies. Fait qu'il ne donnera jamais le goût d'aller prier. C'est une bataille spirituelle. Même venir à l'église. Des fois, il y a quelqu'un, là, tu rencontres quelqu'un, des gens que tu connais, tu leur parles de Jésus, tu les invites même à venir à l'église, puis ils te disent, oui, je vais y aller dimanche, puis tu ne les vois pas dimanche. Pourquoi? Parce que là, tout d'un coup, dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont de la misère avec la digestion, il y a de la pression, il y a une bataille spirituelle, puis là, ils ne viennent pas où? Ben non, le beau-frère appelle dimanche à 8h30, ça te tente-tu de venir bruncher avec nous autres à 10h? Mais il y a toujours, tu comprends-tu? Oui, mais pasteur, venir à l'église, ça ne change pas une vie. Je regrette parce que la Bible me dit, il est bon pour des frères, dans Psaume 133, de se réunir ensemble parce que c'est là que j'envoie la vie à jamais, dit le Seigneur. Il est bon pour des frères d'être ensemble. Ce n'est pas venir dans la bâtisse qui change nos vies, c'est d'être ensemble qui change nos vies. Alléluia. Parce que tu vas voir quelqu'un qui vit peut-être quelque chose que tu es en train de vivre. Vous allez prier les uns pour les autres. On va se soutenir. Et c'est ça qui change la vie de venir à l'église ensemble. Wow! Lorsqu'on prend le temps de prier avec notre cœur, Dieu se plaît à les exaucer comme il l'a fait avec David. Deuxième histoire. Dans la deuxième histoire, je vous donne un peu de contexte, c'est le roi Hérode qui a tué Jacques, un chrétien de la première Église, du Nouveau Testament. Si jamais vous entendez des fois un prédicateur prêcher puis dire « l'Église primitive », les chrétiens de l'Église primitive. Tu sais, moi, quand j'entends « primitive », je pense aux dinosaures quand je pense à ça, là. Ça me fait un drôle de feeling d'entendre les chrétiens de la première Église, de l'Église primitive, l'Église des dinosaures. Tu sais, c'est comme ça me fait drôle, mais l'Église primitive, ce que ça veut dire primitive, ça veut dire premier. C'est l'Église, la première Église, l'Église la première du Nouveau Testament. Fait que si jamais vous entendez ça primitif, l'Église primitive, les apôtres de l'Église primitive, c'est juste dire, c'est les apôtres de la première Église du Nouveau Testament, après que le Saint-Esprit est venu sur la terre. Et là, le roi Hérode, il fait tuer Jacques, un des leaders de la première Église du Nouveau Testament. Déjà là, l'Église est sous le choc. Ils viennent de perdre un de leurs leaders. Mais là, pire que ça, là, le roi, il attrape Pierre. Pierre, c'est le leader de la première Église du Nouveau Testament. Et là, il attrape Pierre, il fait arrêter Pierre, mais là, il ne le tue pas tout de suite, il le soigne en prison pour une nuit. Et là, on arrive là. Acte 12, verset 5. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais gardez bien la phrase suivante. Mais les membres de l'Église prient sans cesse pour lui. Oh, que ça, c'est bon, ça. Ça, c'est vraiment inspirant. Moi, quand j'ai lu ça, là, j'ai dit, wow! Il arrive de quoi de spécial, de difficile à Pierre. Mais les membres de l'Église, c'est quoi qu'ils font? Ils prient sans cesse à Dieu pour lui. Ça, là, c'est l'impact de prier avec notre cœur pour ceux qui sont en besoin, frères et sœurs. Nous sommes encouragés non seulement de prier avec notre cœur pour nous-mêmes, mais on est encouragés de prier avec notre cœur aussi pour les autres autour de nous. Voilà la force de l'Église. L'Église qui se tient et qui prie les uns pour les autres. Philippe, tantôt, il nous l'a dit.
Notre jeune génération, elle est vraiment la cible numéro 1 de l'ennemi. Nos ados sont en crise d'identité plus que jamais aujourd'hui avec tout ce qui s'enseigne dans les écoles. Ils ont besoin des membres de l'Église pour prier pour eux, frères et sœurs. Mais prier avec notre cœur pour eux. Alléluia. Pierre se fait arrêter injustement. Parce qu'il fait juste annoncer la bonne nouvelle. Il parle de Jésus à tout le monde, à tout ce qui bouge. Puis il y a de l'impact. Puis les gens, ils n'aiment pas ça. Puis là, ils le mettent en prison. Là, ils viennent de tuer Jacques. Imagine-toi que l'Église est en prière. Parce que là, peut-être qu'on va perdre Pierre aussi. Là, c'est notre leader. Là. C'est comme, non, Seigneur. Là, on ne sait pas c'est quoi qu'ils ont prié, mais la Bible dit qu'ils ont prié. Et c'est sûr que quand tu es désespéré, souvent tu pries avec ton cœur. Et là, je vous encourage, chers membres de l'Église du Seigneur, de prier pour ceux qui vivent des moments difficiles autour de vous. Vous connaissez quelqu'un qui vit des moments difficiles. On l'a dit tantôt, la jeune génération, elle est la cible. Il y en a plusieurs qui vivent des temps de souffrance. Il y a un haut taux de suicide parmi la jeune génération. L'Église du Seigneur, je supplie l'Église que nous puissions prier pour ceux qui vivent des moments difficiles. Tu apprends que quelqu'un est en état de divorce. Prie pour lui, mon frère, ma soeur. Parce que là, il y a besoin que quelqu'un prie pour lui dans ce temps où il est en besoin. Que Dieu intervienne, que Dieu mette sa main sur cette personne. On continue le reste de l'histoire. L'Église est en train de prier. Puis on regarde ce qui se passe parce que c'est trop hâte, cette histoire-là. Acte 12, versets 6 à 8. Hérode, ça c'est le roi, le méchant roi. Il est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats, attaché avec 2 chaînes. Il est enchaîné. Il y a 2 soldats à côté de lui, puis pire que ça, il y a 2 gardiens qui gardent la porte pour le surveiller. Ils sont 4 à le checker. Puis il est enchaîné. Il n'y a pas de danger qui sorte de là. Tout à coup, dites-le avec moi. Ça, là, c'est la 649. Il disait tout d'un coup, mais dans le Seigneur, ce n'est pas tout d'un coup, c'est tout à coup. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Ah, moi, j'aime les anges. Wow. On a des anges que la Bible dit qui campent autour de ceux qui aiment le Seigneur et qui le craignent et le respectent, nous dit les psaumes. Hey, servez-vous-en, les anges sont là pour nous autres. Alléluia. L'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de prison. On est la nuit, là. Il n'y a personne qui a allumé la lumière, mais là, il y a une lumière qui se lève. C'est l'ange du Seigneur. Viens réveiller Pierre en lui touchant le côté, puis dit, « Hey, Pierre, lève-toi vite, let's go! » Et là, Pierre se lève, et en se levant, les chaînes tombent. Ouh, wow! Les chaînes tombent de ses mains, là. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture, attache tes sandales, puis let's go, on s'en va. » Pierre obéit, puis là, ils s'en vont, puis là, Pierre, lui, il pense qu'il rêve, là. C'est comme, wow, je suis en train de rêver, là. Puis c'est ça que la Bible dit dans les versets suivants. Je suis en train de rêver, là. Mais à un moment donné, il s'aperçoit qu'il ne rêve pas, c'est vraiment vrai tout ce qui est arrivé. Et là, au verset 11, la Bible dit, Pierre se rend compte de ce qui est arrivé, puis il dit, maintenant, je le vois bien que c'est vrai. Ce n'est pas un rêve, je suis vraiment dedans. Le Seigneur a envoyé son ange. Là, il réalise que c'est tout vrai, ça. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Mais Pierre, il ne sait pas que l'Église prie pour lui, là. Tu comprends-tu? Lui, il ne sait pas. Tout ce qu'il voit, c'est une action surnaturelle de Dieu. Puis l'ange qui vient de le réveiller, Dieu a envoyé son ange pour me délivrer du pouvoir d'Hérode le roi. Il m'a protégé de tout le mal que le peuple juste voulait me faire. Quand Pierre comprend cela, là, il est sorti de prison, il est libre comme l'air. Il s'en va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle Marc, parce que c'est là que d'habitude les gens se réunissent pour être ensemble. Puis là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient. Wow! C'est tellement beau de voir l'impact de prier avec notre cœur pour ceux qui sont emprisonnés, enchaînés et dans le besoin. Les chaînes sont tombées des mains de Pierre parce qu'il y avait une église qui priait avec son cœur. Dieu aime voir l'Église prier avec son cœur pour ceux qui sont dans le besoin. Dieu aime délivrer les captifs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un peu d'humour dans cette histoire-là, ça fait toujours du bien. Pierre frappe à la porte de Marie où tous les chrétiens sont rentrés. Une servante appelée Rhode. Rhode, je ne sais pas comment il faut la prononcer. On va dire Rhode, c'est moins pire, Rhode. Rhode vient répondre. Elle reconnaît la voix parce qu'elle dit, c'est qui? Puis là, c'est Pierre. Elle reconnaît la voix de Pierre, elle est tellement contente qu'elle oublie d'ouvrir la porte.
Elle recourt voir la gang, puis dit « Hey, la gang, Pierre, il est là, à la porte! » C'est merveilleux. Non, les autres, ils disent « T'es folle, il n'est pas là. » Ben non, je vous le dis, il est là. Ben non, c'est son double, c'est son sosie. Hey! Il prie pour qu'il soit délivré, guéri. Il est là, puis il ne croit même pas. Puis là, Pierre, il continue à frapper, lui. Youhou! Est-ce que quelqu'un va m'ouvrir? Puis là, il roule la porte, il voit Pierre, la bouche leur tombe, la mâchoire leur tombe. Et la Bible dit, ils sont, dites-le avec moi, très étonnés. Wow! C'est ce que j'ai le goût de dire un matin à mon Dieu? Viens nous étonner encore, Seigneur. Wow! Ces chrétiens-là priaient avec leur cœur pour que Dieu intervienne, protège Pierre, le libère. Ils ont dû tous prier ce qui se priait sur la terre. Et là, Pierre, il était libéré, il s'en venait vers eux, eux, ils ne savaient pas. Pierre ne savait pas que l'Église priait pour lui, probablement. Il était arrêté, puis ils l'ont pris, ils l'ont gardé. Il devait peut-être se douter que quelqu'un prierait pour lui à un moment donné, mais il ne savait pas. Puis là, Pierre, il est libéré. Eux autres, ils continuent à prier, délivre-le, Seigneur, délivre-le, puis ils pleurent. Non, il ne faut pas qu'il meure, lui non plus. Puis je ne sais pas tout ce qu'ils se disaient, là. Je me mets dans la peau, j'essaie de me mettre dans la scène avec eux autres. Puis là, ça cogne à la porte, ding-dong, ding-dong. Il n'y avait peut-être pas de ding-dong dans ce temps-là, probablement pas, mais c'est pas grave. Nous, il y en a aujourd'hui, fait qu'on pense qu'il y en avait. Ding-dong, ding-dong. Puis là, Rhoda qui va là, la servante, c'est toujours les servantes qui font tout dans ce temps-là. Ils s'en vont à la porte. Pierre est là, Pierre est là. Non, ça se peut pas, là, t'es folle, là, tu hallucines, là. Pierre, il n'est pas là, il est en prison, il est arrêté. Oui, mais c'est parce qu'on priait qu'il soit délivré, peut-être qu'il l'est, tu sais. Non, ça doit être son sosie. Puis là, quand ils voient que c'est vraiment Pierre, ils sont très étonnés. Puis là, je réfléchissais à cette histoire-là, puis je me disais, Seigneur, c'est comme s'il priait en espérant que tu interviennes sans vraiment le croire vraiment. Fais-tu du sens, ça? Je ne dis pas que c'est ça, ce n'est pas une doctrine que j'enseigne. J'essaye de comprendre. Là. Ça se pourrait-tu qu'il espérait que Dieu intervienne sans vraiment le croire? Parce que quand Pierre s'est présenté, ils ne l'ont pas cru. Mais quand ils l'ont vu, ils étaient très étonnés. C'est comme, aïe, il a répondu. Il a répondu. J'imagine que leur foi a dû être transformée, amplifiée, nourrie, excitée. Moi, ce matin, j'aimerais vous inviter, mes frères et sœurs, à prier avec votre cœur. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous voyez de vos yeux, prie avec ton cœur. Ose croire, quand tu pries quelqu'un qui est malade, prie avec ton cœur. Ose croire. Et il y a des fois, on prie en espérant, puis il y a des fois, il faut être honnête, des fois, la foi, elle est plus faible. Elle est fragilisée selon les circonstances. Je nous invite à prier avec notre cœur, peu importe les circonstances. Et laissons-nous surprendre et laissons-nous étonner par notre Dieu. Viens nous étonner encore, Seigneur. Est-ce quelqu'un qui veut être étonné par son Dieu ce matin? Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Laisse Dieu t'étonner. Troisième histoire. C'est l'histoire d'un gars que vous connaissez pour plusieurs. Les enfants le connaissent. C'est l'histoire de Jonas, qui a refusé d'aller prêcher la bonne nouvelle dans une ville appelée Ninive. Dieu y avait dit, va à Ninive, va prêcher la bonne nouvelle. Il y a des gens là qui ont besoin de se repentir, de demander pardon et de donner leur vie à Dieu. Puis Jonas, il a dit, tu veux que j'y aille à Ninive? Moi, je m'en vais de l'autre bord. J'y vais pas à Ninive, j'ai pas le goût d'y aller à Ninive. Fait que Jonas, il est parti de l'autre bord. Dans ce temps-là, il partait en bateau. C'était leur moyen de transport. Il s'en va en bateau, tout le monde connaît pas mal l'histoire. Dans le bateau, il y a une grosse tempête. Puis là, la tempête, les gens dans le bateau, ils se disent, il y a quelqu'un qui nous cause un malheur ici pour qu'il y ait une tempête. Tu n'as pas supposé de mouiller puis vanter ici aujourd'hui. Puis là, ils ont tiré au sort, puis le sort a tombé sur. Ben oui, c'est sûr, ça tomberait sur Jonas. Il n'a pas de sort avec Dieu. Dieu est en contrôle de tout, mes amis.
Puis Jonas, quand son nom est sorti, il a dit, pitchez-moi dans l'eau, c'est de ma faute si je suis ici. Je le sais. Vous n'avez pas besoin de tirer un papier, c'est de ma faute. Il pitch dans l'eau. Puis Jonas était sûr de mourir là, c'est sûr. Là, il y a un gros poisson qui l'avale tout rond, évidemment, parce qu'il l'aurait avalé en mangeant, on n'aurait pas l'histoire, là. C'est sûr qu'il l'a avalé tout rond, là. Et là, il se ramasse tout rond dans la bédaine du gros poisson, entouré de ses côtes. Je ne sais pas comment ça marche dans un gros poisson, là. Peut-être qu'ils n'ont même pas de côtes, les gros poissons aussi, là. Je l'ai dit, je ne connais pas la pêche. Je suis retourné il y a 2 semaines. Mais là, dans le ventre du gros poisson, Jonas prie avec son cœur. Dans Jonas 2, verset 3 à 10, écoutez bien la prière que Jonas fait. Quand ça va vraiment mal, prie avec ton cœur. Quand certains ont besoin d'être secourus parce que ça va mal pour d'autres, prie avec ton cœur pour eux. Mais quand c'est de ta faute que tu te retrouves dans des situations où tu as désobéi, c'est ta propre faute, je t'encourage à prier avec ton cœur comme Jonas a prié. Puis Jonas, il dit à son Dieu, « Je suis très malheureux, Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours. » Voyez le cœur qui parle ici, là. Je suis dans la mort, dans la profondeur. Tu ne peux pas être plus profond que ça, là, dans le ventre d'un gros poisson, là. Je t'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer et l'eau m'entoure. Là, ça, il n'avait pas besoin de parler avec son cœur. C'était vrai, là. L'eau, il y en avait partout, là. L'eau m'entoure, toutes tes vagues et toute ton eau tombe sur moi. Et je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. Donne-moi une autre chance, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Je veux goûter à ta présence encore. Je réalise là, que j'aurais dû t'écouter, mais là, l'eau m'arrive jusqu'au cou. Ça achevait, là. Ici, il était rendu jusqu'au cou, là. La mer m'entoure. Les herbes s'enroulent autour de ma tête. Ça aussi, on peut l'imaginer, hein, les algues puis tout le kit, là. Mais toi, Seigneur, mon Dieu... Oh, un peu, là, j'en ai un bout, là. Je ne l'ai pas fait avancer. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Et là, il commence à prophétiser quasiment sur lui-même. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Oh, puis là, il revient et il dit, je vais mourir. Là, je vais sortir du trou. Non, je vais mourir. Et là, il y avait une bataille. Alors, je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi dans ton temple saint. Et moi, je chanterai ta louange. Je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. C'est toi qui me sauves, Seigneur. J'ai besoin de toi. L'impact de prier avec notre cœur pour être secouru, frères et sœurs. C'est tellement important. Jonas a prié avec son cœur, même après avoir désobéi. C'était de sa faute s'il était en prison, pas en prison, mais dans le ventre du poisson. C'est lui qui a dit non au Seigneur. C'est lui qui a refusé d'écouter la voix du Seigneur et l'appel de Dieu. C'est lui qui est parti au sud alors que Dieu l'appelait au nord. Puis ça nous arrive tous de désobéir aussi. Hein? Si quelqu'un, ça n'y est pas jamais arrivé. Ça nous arrive tous des fois de ne pas écouter ce que le Seigneur nous demande. Puis on se retrouve des fois les 2 pieds dans les plats. On fait des choses, on désobéit au Seigneur, puis on se ramasse dans le trouble par notre propre faute. Mais si ça t'arrive, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Prie avec ton cœur à ton Dieu. Alléluia. Oh non, je ne peux pas prier. Il ne m'écoutera pas, j'ai désobéi. C'est pas une bonne raison. Si tu ne pries pas, puis tu ne fais rien avec ça, bien, tu vas rester là où tu es, dans le pétrin. Mais si tu oses prier avec ton cœur, comme Jonas a fait, je réalise, je n'ai pas écouté, je n'ai pas obéi, Seigneur, je te demande pardon, je veux voir ta présence, je veux te goûter, Seigneur. Interviens, faites quoi, Seigneur, je suis en train de mourir, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Dieu a exaucé sa prière. Au pied du mur, il prie avec son cœur. Dieu exauce sa prière, comme on va voir dans le verset suivant. Pourquoi? Parce que Dieu aime exaucer les prières qui sont faites avec le cœur. Jonas 2:11. Le Seigneur donne cet ordre au gros poisson. Vomis Jonas sur la terre. Et le gros poisson dit, il était temps que tu me le dises que je le vomisse. Non. Et le gros poisson a obéi. Et il a vomi Jonas sur la terre. Tu sais, il aurait pu le vomir dans la mer. Mais non, il a vomi sur la terre. Extrêmement intéressant.
Et si on lisait le reste de l'histoire de Jonas, on verrait que Jonas a saisi sa deuxième chance. Il est allé annoncer la bonne nouvelle à Nénive et plus de 120 000 personnes se sont repenties et donné leur vie à Dieu. L'impact de prier avec notre cœur quand ça va vraiment mal, c'est tellement important. L'impact de prier avec notre cœur pour les autres qui sont dans le besoin, quand ça va mal pour d'autres, de prier pour eux avec notre cœur, c'est important, c'est vital. C'est important de prier avec notre cœur pour être secouru malgré nos péchés, malgré nos propres fautes. Prie avec ton cœur. Dieu aime les prières faites avec le cœur. Dernière histoire. On a invité Ben et toute l'équipe Sophie et toute l'équipe de louange. C'est drôle parce que Philippe, tantôt, il a parlé de ça, hein? De ce verset-là, je vais vous le lire. Luc 22, verset 31 à 34. Dans la version Parole de vie, ça dit, Jésus qui dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, écoute. » J'imagine que quand Jésus dit « écoute », c'est comme quand ta femme a dit « Chérie, il faut que je te parle. Écoute. » Ça veut dire, il y a de quoi là? Écoute, ouvre tes oreilles. Et là, Jésus dit à Simon, « Écoute, écoute, Simon. Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous, comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. Un van, c'est une espèce de passoire là, qui shake le blé, là, puis le blé est séparé de la paille. Satan a demandé à vous secouer. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi et j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Pierre, il dit, « Ben non, Seigneur, voyons donc. Moi, je suis prêt à aller en prison avec toi. Je suis même prêt à mourir avec toi. Non, 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 tu te trompes, Seigneur, de gars, là. C'est pas à moi. Ça. Non, 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 Seigneur, tu peut-être dire ça à l'autre à côté, là, mais pas à moi, là. » Puis Jésus répond, « Non, non, Pierre, c'est à toi que je parle. Là. C'est quoi je t'ai dit, Pierre? Écoute. Je te le dis aujourd'hui, avant que le coq chante, tu vas dire 3 fois que tu ne me connais pas. Tu vas me renier 3 fois. » Frères et sœurs, dernier point, l'impact de prier avec notre cœur pour ceux que Satan a secoués. Comme Jésus l'a fait pour Pierre. Jésus l'a même averti avant qu'il tombe. Pas 1, pas 2, 3 fois. C'est drôle, Jésus n'a pas prié que Pierre ne tombe pas. Il a prié pour que Pierre ne perde pas la foi. Oh, ça c'est bon, ça. Ça c'est vraiment bon, frères et sœurs. Philippe nous a encouragés tantôt à prier pour la jeune génération. Que le diable veut secouer, c'est clair. Que le diable veut secouer notre jeune génération. On le voit, on est dedans, là. Certains vont trébucher. Y a-t-il une église qui va se lever, qui va dire, mais là, j'ai prié pour toi. Allez voir un jeune, dire, gars, je prie pour toi, afin que tu ne perdes pas la foi. Yes. C'est pas juste, je prie pour toi que tu ne tombes pas, je prie que tu ne perdes pas la foi. Parce qu'il y a des bonnes chances que tu trébuches, que tu glisses, comme c'est arrivé à tout le monde dans la vie de tous les jours, incluant moi-même. Je prie que tu ne perdes pas la foi, puis que tu te relèves, puis que quand tu vas te relever, je prie que tu rendes les autres encore plus forts. Alléluia. Merci, mon Dieu. Des gens qu'on connaît ont été secoués par diverses circonstances que le diable utilise pour nous éloigner de la foi, éloigner de Dieu. Des gens sont tombés, ils semblent avoir été secoués dans leur foi. Et si on priait avec notre cœur pour eux, afin qu'ils ne perdent pas la foi et qu'ils se relèvent pour rendre les autres encore plus forts, combien sont prêts de croire que Dieu veut exaucer ce genre de prière-là? Yes. Si on lisait le reste de l'histoire de Pierre, on verrait que Pierre a bel et bien renié 3 fois Jésus comme Jésus lui avait dit. La Bible dit que Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois, la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Il était d'une tristesse amère. C'est vraiment de la tristesse, ça, là. Il était déçu de lui-même.
Il s'était pourtant engagé devant le Seigneur, dire non, je vais mourir pour toi. Mais quand c'était devant le feu de l'action, devant toute la pression qu'il avait, il a trébuché 1, 2, 3 fois. Il a refusé de s'identifier à Jésus-Christ. Parce que là, Jésus est en train d'être crucifié. Jésus, si on lisait le reste de l'histoire de Pierre, on verrait que Pierre a bel et bien renié Jésus 3 fois. Mais si on continuait à lire l'histoire de Pierre, on verrait aussi que Pierre s'est bel et bien relevé, alléluia, après avoir tombé. Et que Pierre est devenu un des leaders de la première Église du Nouveau Testament que Dieu a utilisé pour rendre fort les autres comme Jésus l'avait prié. Alléluia. J'ai le goût de prier ça pour l'Église du Seigneur Jésus. J'ai le goût de prier comme Jésus vient de prier pour la jeune génération qui est présentement en train d'être secouée comme jamais elle était secouée dans toute l'histoire de l'humanité. Toute la pression de l'identité sexuelle et tout ce qui est dit partout dans les écoles aujourd'hui met une pression sur nos enfants terrible, frères et sœurs. Une pression qui n'est pas la même que moi j'ai eue quand moi j'étais moi-même un jeune enfant. Aujourd'hui, c'est socialisé, c'est mis à la lumière du jour. C'est dur pour un enfant de se tenir debout pour Jésus, pour la droiture dans ce milieu-là aujourd'hui. Nos enfants ont besoin d'une Église qui prie pour eux avec leur cœur. Comme l'Église a prié pour Pierre quand il était enchaîné dans la prison. Comme Jésus a prié pour Pierre. Alors que Jésus l'avait vu qu'il tomberait 3 fois. J'ai prié pour pas que tu perdes la foi. Prions pour pas que nos jeunes perdent la foi, frères et sœurs. Si Dieu exauça les 4 prières que chacun a priées avec son cœur, comme on vient de le voir ce matin dans nos histoires, combien sont prêts de croire que Dieu va nous exaucer si on prie avec notre cœur nous-mêmes également? Colossiens 2, versets 3-4 nous dit, continuez à prier fidèlement. Continuez à prier fidèlement. Et vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Je n'ai pas le texte à l'écran. Et la Bible dit au verset 4, priez aussi pour nous. Ce n'est pas juste de prier pour nous-mêmes, c'est prier les uns pour les autres aussi. Tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas quoi dire dans la prière. Tu n'as pas le goût nécessairement de prier. Mais moi, je t'invite à prier avec ton cœur. Ça, tout le monde est capable de faire ça ici. Tout le monde est capable de dire au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas le goût de prier. Dis-y, prie avec ton cœur. Tu n'as pas le goût de prier, dis-y. Seigneur, je n'ai pas le goût de prier. Je n'ai même pas le goût de lire ma Bible. Seigneur, peut-être même que tu es tanné de lire la Bible. Youhou. Je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. Prier puis lire la Bible, c'est ça qui change nos vies. Le diable va tout faire pour nous éloigner de prier puis lire la Bible. Mais si on n'a pas le goût de lire la Bible, on n'a pas le goût de prier parce qu'on n'a juste pas le goût, on est-tu capable de prier à notre Dieu puis y dire avec notre cœur, j'ai pas le goût, mais j'ai besoin de prier. Donne-moi le goût, Seigneur. Peux-tu faire ça? Quand on est dans cet état-là? Il y a une pensée à un moment donné que j'ai déjà dit dans un message. C'est important de prier quand on a le goût de prier parce que ce serait un péché de passer à côté d'une telle occasion. Puis l'autre, c'est... Je ne sais plus c'est quoi l'autre, mais ça disait que quand on n'a pas le goût de prier, il faudrait prier parce que rester dans cet état-là, ce serait dangereux. Ce matin, le défi que je lance à chacun de nous, l'Église, prie avec ton cœur. C'est ça le défi. Prie avec ton cœur. Sois vrai avec ton Dieu, parce que de toute façon, il sait. Il sait. Si tu n'as pas le goût de prier, il sait. Mais quand tu lui dis que tu n'as pas le goût de prier, je ne sais pas, il y a quelque chose qui active le surnaturel de Dieu. Il aime ça quand on prie avec notre cœur. C'est une vraie prière, ça. Ce matin, il y en a peut-être
ça va vraiment mal dans votre vie. Comme David dans notre première histoire. Tu sais, vous êtes ici un matin, là, mais vous avez un beau sourire, mais peut-être ça va vraiment mal. Puis, peut-être qu'il y en a même qui ne viennent pas, puis vous entendez ce message-là aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui dit, il faut vraiment t'écouter ça. Puis peut-être qu'il y en a qui n'osent même pas venir à l'église quand ça va vraiment mal, parce que, vous le savez, quand on se voit, on est tout le temps content de se voir. « Hey, je suis content de te voir. Comment ça va? » Puis tu n'as juste pas le goût de répondre. « Ça va bien? » Mal. Ça va bien mal. Tu ne veux pas dire que ça va mal, tu n'as pas le goût de dire ça va bien parce que ça ne va pas bien. Mais tu n'as pas le goût de dire ça va mal parce que tu n'as pas le goût de raconter ton histoire à tout le monde. Il y a une bataille qui est réelle, frères et sœurs, ça arrive. Mais quand ça va vraiment mal, ce matin, je t'encourage, prie avec ton cœur. Yes! Peut-être que ce matin, vous connaissez des gens qui sont emprisonnés, comme Pierre s'est fait emprisonner. Il s'est fait attacher injustement, mais il s'est fait quand même attacher pareil, puis emprisonner. Puis nous autres, il y a un diable qui essaye de nous emprisonner, puis des fois, c'est injustement. Mais on est emprisonnés. Il y a des gens qui nous font du mal, puis on n'a rien fait pour eux autres, pour attirer ça, mais ils nous ont blessés, ils nous ont fait mal, ils nous ont rejetés. Puis vous le savez qu'il y a des gens qui traversent des périodes difficiles. Est-ce que l'Église du Seigneur, quand elle apprend que quelqu'un vit une épreuve difficile, est-ce qu'on a une Église qui peut se donner la main et dire, « Moi, je m'engage, je veux prier avec mon cœur pour ces gens-là qui sont dans le besoin. » Et regarder les chaînes tomber en priant pour eux. C'est pas fantastique? Puis Dieu vient nous étonner, Seigneur. Peut-être ce matin, tu es comme Jonas. Oh, tu es dans une phase de ta vie que, ouf, tu es ici même un matin, puis c'est quasiment une chance que tu es ici. Tu n'avais même pas le goût de venir, probablement. Mais là, tu es ici, tu ne sais même pas pourquoi tu es ici, premièrement. Mais tu es dans un état difficile, puis tu le sais que tu as désobéi au Seigneur. Tu le sais que c'est comme tu es là-dedans parce que tu as couru après. Tu as négligé, puis là, tu te ramasses, tu es pris dans une roue qui tourne puis qui n'arrête pas de tourner. Ce matin, je vais t'encourager. Prie avec ton cœur. Puis demande le secours de Dieu. Parce que lorsque tu viens à Dieu et tu pries avec ton cœur, dis, Seigneur, je suis là-dedans, puis c'est de ma faute, je le sais. Mais là, Seigneur, tu peux-tu faire un U-turn? J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te demande pardon. Je veux revoir ta présence comme Jonas a prié. Là, j'en ai jusqu'au cou. Là. Il y en a même qui sont rendus aux lèvres. Là. Interviens, Dieu, dans leur situation. Je termine avec la 4e. Notre génération, John, que le diable veut secouer. Ce que Philippe a dit tantôt, là, je le sais que c'est vrai. C'est vrai. Il veut tout nous secouer, mais je crois qu'il attaque la jeune génération. Est-ce qu'on a une Église aussi qui va se lever et prier avec son cœur pour que personne ne perde la foi parmi notre jeune génération? Ils ne savent pas, là, on s'engage à prier pour eux autres. Je ne ferai pas lever la main qui veut le faire. Non. Décide-le dans ton cœur, toi-même avec Dieu, de prier pour la jeune génération. Prie pour tes enfants, mais prie pour les enfants des autres aussi. Tu n'as pas d'enfants? Les enfants qu'on a dans l'Église, c'est comme vos enfants. Vous êtes comme des mamans spirituelles, des pères spirituels ou des frères et sœurs pour eux selon l'âge qu'ils ont. Priez pour eux, qu'ils ne perdent pas la foi. Puis s'ils tombent, priez qu'ils se relèvent et qu'ils rendent les autres plus forts quand ils vont être relevés. Est-ce qu'on se lève ensemble, peuple de Dieu? Oh, wow! Wow, de wow! Agis dans cette église ce matin, Seigneur. On va ouvrir l'autel de la prière. Il est 12h20.